Salut à tous, c'est Pan. On se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo, la 3e FAQ. Et je suis en compagnie d'Emma parce qu'aujourd'hui, on va parler de comment bien s'occuper de son bébé reborn. Allez, c'est parti! Coucou, et donc je suis en compagnie d'Emma, comme je vous l'ai dit dans l'introduction de cette vidéo. On va parler de l'entretien de son petit bébé reborn, parce que oui, il faut en prendre soin. J'ai décomposé cette vidéo en 8 points qui me semblent essentiels. Et du coup, on va commencer tout de suite. Allez, c'est parti pour la partie 1. Et premier petit point de cette vidéo, donc il y en a peut-être qui vont rigoler, mais il faut vraiment toujours garder à l'esprit de les manipuler comme si c'était des vrais bébés et pas comme des poupées. Donc oui, ce sont des poupées reborn, hein, on s'entend bien, mais vraiment les manipuler comme si c'était des vrais bébés en fait, parce qu'ils sont lestés vraiment. Vous voyez, si je la prends comme ça, la tête part en arrière et tout ça. Donc vraiment, vous n'allez pas venir la prendre en l'arrachant par le bras ou par le pied. C'est d'ailleurs pour ça que les bébés reborn sont déconseillés pour les jeunes enfants. Donc vous n'allez pas donner un bébé reborn, ou du moins pas un bébé reborn comme un vrai bébé reborn, à une petite de 3-4 ans qui va jouer avec comme si c'était une poupée et ne pas spécialement en prendre soin. Et vu le prix, ce serait malheureux. Maintenant, je me doute que vous n'allez pas non plus acheter un bébé, même d'occasion ou quoi que ce soit, à 200-300 € pour le donner à un bébé, enfin une petite fille de 3-4 ans. Donc voilà, faites vraiment bien attention de toujours les manipuler. Donc on les prend bien derrière la tête, parce que la tête, comme je vous l'ai dit, elle est lestée de façon à tomber en arrière. Donc vous voyez, si je la tiens pas, elle tombe vraiment en arrière comme un vrai bébé. Donc ça peut tirer ici sur les câbles et tout. Donc vraiment pareil pour les bras. Donc comme je l'ai dit, on ne tire pas par le bras ni par le pied. On les porte vraiment comme un vrai bébé. Et comme je le disais aussi, ça déconseille pour les jeunes enfants. Donc techniquement, on dit pas avant 12-13 ans. Mais après, voilà, ça dépend des enfants. Il y a des enfants à 7, 8, 9 ans qui sont tout à fait aptes à s'occuper d'un reborn comme d'un vrai bébé. Je prends l'exemple de ma fille, par exemple, qui a eu un petit frère à l'âge de 10 ans. Donc, il y a 2 ans de ça, maintenant, elle a 12 ans. Mais même déjà à 10 ans, elle prenait déjà son frère, elle s'en occupait de ça dès la naissance. Donc, lui confier un bébé reborn ne m'aurait pas posé de soucis. Donc voilà, ça dépend vraiment des enfants. Donc ils disent toujours vers 12-13 ans, mais voilà, il y a 12-13 ans, il y a des jeunes qui seraient un peu violents, je veux dire comme ça, avec le reborn, que des jeunes filles, des petites filles de 7-8 ans qui seraient justement, elles, plus capables de s'en occuper. Donc voilà, c'est vraiment toujours garder à l'esprit de bien les manipuler comme de vrais bébés pour éviter de tirer sur les membres, de défaire le lestage ou quoi que ce soit. Donc ça, c'était le point 1 que je voulais aborder avec vous. Et on passe maintenant au point 2. Le point 2 fait un peu référence au point 1, quand je disais de faire attention, surtout pour le lestage et tout ça. Donc, il faut savoir que les bébés, ils ont au fond de la tête et au niveau des fesses, donc enfin au niveau des fesses derrière, des sachets, c'est pas des sachets, ils sont mis dans des bacs collants de microbilles de verre qui fait tout le poids. Le reste du corps est gonflé avec de l'ouate. Donc normalement, c'est comme ça que les reborneuses travaillent. Mais du coup, si vous laissez votre bébé trop souvent assis ou en position droite ou quoi que ce soit, vous risquez d'avoir le lestage qui va tomber vraiment au niveau des fesses et ne plus avoir cette harmonie en fait de lestage. Donc, il est conseillé, quand vous ne manipulez pas votre bébé, que vous n'utilisez pas, de toujours bien la laisser à plat, enfin le laisser à plat, histoire que le lestage reste bien droit et ne se promène pas. Bon, normalement, ça ne devrait pas bouger, mais on ne sait jamais, pour éviter que ça se tasse en fait tout dans les fesses, d'avoir du lestage jusque là et que votre bébé soit complètement délesté. C'est d'ailleurs le problème que j'ai eu avec le petit Sam que j'ai vendu il y a pas longtemps. J'ai dû le relester complètement parce que la reborneuse avait un peu mal fait son travail.
Mais ça, chut, on ne le dit pas. Mais du coup, voilà, j'ai eu... Pourtant, le bébé est tout le temps resté. Je ne l'ai pas manipulé parce que je l'ai revendu assez vite. Mais le bébé, même en restant à plat, est resté... avait le lestage, pardon, qui avait foiré. Du coup, voilà, normalement, ça ne devrait pas arriver. Mais c'est conseillé quand vous n'utilisez pas, quand vous ne manipulez pas votre bébé, de bien le laisser à plat. Donc ça, c'était le point 2 que je voulais voir avec vous. Petit point 3. Alors ça va paraître un peu logique pour cette personne. Bon, attendez, elle est descendue de son petit coussin. Ça va paraître un peu logique pour certaines personnes, mais je tenais quand même à le dire. Donc, n'oubliez pas que le corps, hop, vous voyez, le corps, il est en tissu. Donc, ce qu'on appelle le body, il est en tissu. Et même la peau n'est pas faite pour aller dans l'eau. Donc, n'utilisez jamais de produits, ni d'eau, ni quoi que ce soit, sur vos bébés. Sur les bébés qui sont en silicone, je ne suis pas assez aguerrie que pour en parler. Donc, je ne vais pas m'y attarder. Mais ça, je sais qu'on peut utiliser certains produits. C'est d'ailleurs conseillé de mettre du talc, etc. sur le silicone du bébé. On peut d'ailleurs les plonger dans l'eau, etc. Mais les bébés reborn normal, je vais dire comme ça, donc avec le corps en body, comme ceci, en tissu. Les corps en vinyle, les corps en vinyle, pardon, donc ça c'est du vinyle, ce n'est pas du silicone, ce n'est absolument pas fait pour aller dans l'eau. Vous allez abîmer la peinture, vous allez abîmer votre bébé, il sera complètement foutu. Donc voilà, donc ne mettez surtout pas d'eau dessus, même si votre bébé a une tache, que vous faites, je ne sais pas, que vous avez un petit bout qui passe à côté, qui fait une tache de marqueur ou quoi, n'allez pas frotter dessus avec de l'eau. Regardez sur internet, il y a des solutions. Je sais qu'il y a des trucs pour pouvoir les enlever, mais n'allez pas prendre une éponge ou un chiffon ou quoi que ce soit et le passer dessus. Vous allez abîmer fortement le vinyle du bébé. N'utilisez pas non plus tout ce qui est ces produits, les produits comme ça. Voilà, il faut pas utiliser de produits non plus. Donc rien du tout sur vos bébés. Donc, ça c'est très très important parce que vous allez vraiment abîmer la peinture et surtout le vinyle du bébé et évidemment le corps qui est en tissu. Donc vraiment faites attention. Donc ça c'était le point 3. On passe maintenant au point 4. Point 4 maintenant, ça fait un peu référence au point 3 dans lequel je vous disais de ne pas utiliser de produits. Il faut savoir que vos bébés ne supportent pas la poussière. Ça va justement même abîmer, ça va frotter et abîmer la peinture de votre bébé. Donc il est fortement conseillé de les dépoussiérer assez souvent. Pour cela, on va utiliser un pinceau avec un boubou, donc les pinceaux à maquillage propre, hein, évidemment, vous n'allez pas utiliser les pinceaux que vous allez vous maquiller avec. Vous utilisez un pinceau. Donc moi, je garde ceux-là pour les bébés. Et vous allez simplement dépoussiérer assez régulièrement, bien dans les petits plis et partout. Et sur les petites mains aussi. Bon, là, je le fais grossièrement parce que je tiens mon GSM d'une main et je le fais de l'autre. Mais voilà, il faut vraiment bien penser à dépoussiérer vos bébés assez régulièrement, histoire que la poussière ne se mette pas dessus et ne frotte pas. Parce que c'est vraiment l'ennemi de vos bébés. Donc voilà, pensez à bien les dépoussiérer avec un petit boubou à maquillage comme je viens de vous montrer. Le point 5 maintenant, toujours pour protéger le vinyle et la peinture de vos bébés, ne les mettez pas en plein soleil. Pour une photo, quelques secondes pour une photo, ok, mais ne les laissez pas tout un après-midi en plein soleil. La peinture va s'abîmer très fortement. Même de la peinture de haute qualité, en plein soleil, votre bébé va s'abîmer. Donc ça, c'est vraiment aussi un point sur lequel je voulais attirer votre attention. Ne les mettez pas en plein soleil juste pour une photo, ok, mais pas plus. Allez, on passe au point suivant. Et point suivant, on va aussi parler encore de la protection de la peinture. C'est un point que personnellement, je ne me serais pas attendue.
et pour lequel, maintenant que je le sais, je me dis « Ah oui, c'est vrai ». Donc voilà, donc certains qui commencent dans le milieu des ribands ne sont peut-être pas au courant, mais il est fortement déconseillé de mettre des habits foncés à vos bébés. Donc ne leur mettez pas du bleu foncé, du noir, etc. Pourquoi? Parce que ça va tacher les vêtements. Ça va tacher les vêtements, n'importe quoi. Ça risque de faire des taches bleues ou noires sur la peau de votre bébé. Il est aussi fortement conseillé de laver les vêtements plusieurs fois, histoire de vraiment désengorger la couleur de tous vos vêtements. Donc moi ici, vous voyez, elle est en très clair, donc logiquement, ça ne devrait pas poser de soucis. D'ailleurs, elle a même un body blanc en dessous. Hop là, bon, je vais le voir par là. Donc elle a un body blanc en dessous, donc ça ne devrait pas poser de problème. Donc franchement, c'est un truc que vous faites vraiment très attention parce qu'il y a eu beaucoup de collectionneuses de Reborn qui ont eu le problème, qui mettent des pyjamas ou des pantalons en jean ou quoi. Et après, bah, se retrouvent avec des auréoles de couleur sur les jambes ou sur les bras de leur bébé. Et c'est très dommage parce que ça ne part pas. Donc vraiment, faites attention. Et si vraiment vous voulez lui mettre un jean ou un pull ou un pyjama bleu foncé, alors mettez, comme moi ici, un body blanc en dessous et un collant qui prend vraiment les pieds aussi, un collant blanc et un body blanc. Comme ça, c'est le collant et le body qui touchent la peau et pas le pyjama ou le pantalon que vous voulez mettre. Donc, ce n'est pas impossible de leur mettre des habits foncés, mais mettez-leur bien un body longue manche, évidemment, sinon ça n'a aucun intérêt, et un collant blanc en dessous, afin que ce soit ça qui touche la peau et pas l'habit foncé. Donc voilà pour ce point, on passe au suivant. Je vais maintenant vous parler des bébés qui ont un mohair, donc c'est-à-dire des cheveux implantés, donc un rooting comme j'ai ici pour Emma. Donc ceux qui ont des hair painting, donc les cheveux peints, vous pouvez passer cette partie de vidéo, ça ne vous concerne pas. Donc c'est vraiment pour les mohairs. Il faut savoir que les mohairs sont implantés un par un et sont très... D'ailleurs ici vous voyez, elle a les cheveux très très fins, sont bien souvent très fins et du coup très cassants. Donc il faut vraiment y faire très 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 attention. Donc la première chose, c'est toujours quand vous déposez votre bébé, vous les mettez... Attendez, j'arrive. Hop là. Vous les mettez toujours sur un morceau de cellophane. Donc moi, quand la petite, je la pose, même si je la manipule pas, juste la déposer, ça reste un frottement qui se fait. Donc même quand vous les déposez sans y toucher dans votre vitrine ou dans leur berceau ou quoi que ce soit, mettez toujours bien un morceau de cellophane en dessous. Ici, j'ai pas du cellophane. Pourquoi? Parce que c'est le coussin que mon ami m'a fait, qui est déjà en matière, vous voyez, vous ne le voyez pas mais vous l'entendez, qui est en matière justement pour le mohair, pour la protéger. Donc je n'ai pas besoin de mettre le cellophane. Attention également aux bonnets. Si vous leur mettez des bonnets, vous mettez toujours un morceau de cellophane comme ceci, hop, sur la tête. Bon, à une main c'est pas facile. Sur la tête avant de glisser votre bonnet dessus pour bien protéger le mohair. Sinon, en mettant et en enlevant le bonnet, vous risquez d'avoir les cheveux qui se cassent ou qui s'enlèvent. Et ça, même si on a des cheveux de très très bonne qualité, malheureusement, le risque est là. Donc, vous mettez bien toujours, vous emballez le crâne avec les cheveux avec du cellophane avant de glisser votre bonnet dessus. Pareil pour les bandeaux. Maintenant, les bandeaux, le problème, c'est que les bandeaux, on ne sait pas mettre ça en dessous. Donc, si vous voulez mettre un bandeau à votre bébé, petite fille, mettez-lui juste pour le temps de la photo, mais enlevez-lui après. Pareil pour les bonnets, même si vous mettez ça, il est quand même déconseillé de lui laisser un bonnet trop longtemps. Toujours dans la protection du mohair, quand vous les habillez, habillez-les par le bas. Donc, les pulls, on les passe pas par la tête, on les met par le bas. Le body, pareil. Bon, pyjama, pantalon, forcément. Mais passez bien toujours tout par le bas, histoire de ne pas passer par le dessus et de ne pas tirer sur les cheveux. Mais même ici, c'est parce que j'ai le coussin, mais sinon, bêtement en la déposant comme ça, je l'aurais déposé sur son cellophane. Donc vraiment, faites très attention au niveau des mohairs. Alors, pour coiffer un bébé, il vous est conseillé de prendre, allez, ici, une petite brosse dans ce style. Vous n'utilisez aucun produit.
J'ai déjà vu sur des chaînes qui conseillaient de mettre de la biolane, comme ceci, donc l'eau de toilette fraîche à bazar, ça abîme le mohair. Donc moi, je m'en sers uniquement, c'est pour mon fils, en fait, c'est de l'eau de toilette, donc c'est du parfum. Si vous voulez en mettre sur vos bébés, mettez-les sur les habits pour qu'ils sentent bon. Ne mettez pas ça sur les cheveux, encore moins directement dessus. Mais j'ai déjà vu qu'il y en a qui conseillent de mettre sur la brosse, et puis qui mettent, qui conseillent de coiffer. Oh là, j'ai la luminosité qui s'en va. Qui conseille de coiffer le bébé avec du biolane sur le truc. Vous allez abîmer le cheveu. D'ailleurs, si ici, petite Emma, elle était ribornée. Quand elle était ribornée, whoopsie, j'avais plus de batterie, ça s'est coupé. Donc je disais, Emma, quand Oran l'a créée, elle avait les cheveux bruns, hyper soyeux et tout. Et maintenant, comme vous voyez, elle est toute blonde. Pourquoi? Parce que les gens qui l'ont eu avant moi ont mis du produit dessus et ça l'a rendue blonde. Bon, ça ne me pose pas de problème parce que je l'adore comme ça en blonde. Je trouve que ça lui va hyper bien. Mais c'était pas sa couleur d'origine. D'ailleurs, si j'y pense, je vous mettrai une photo maintenant à l'écran. Voilà, comme ça vous verrez la différence. Mais du coup, voilà, le problème des produits, c'est que ça abîme le cheveu. Ça les rend tout rêches. Et bon, ici, elle n'a pas les cheveux rêches, heureusement. Mais elle a les cheveux quand même décolorés, quoi. Donc, mais bon, ça ne pose pas de souci. C'est la couleur est très belle. Mais voilà, donc je tiens quand même à le souligner. Donc, comme je le dis, toujours bien lui mettre du cellophane et bien faire attention. Alors, quand vous coiffez vos bébés, du coup, donc comme je l'ai dit, vous prenez des petites brosses, vraiment pour les coiffer nickel. Ou alors, moi, j'ai aussi ces brosses-là qui sont vraiment en tout doux. Si vous voulez juste donner un petit coup comme ça, voilà, comme ça, c'est bon. Tu vois, mais vous voyez, il faut vraiment... bon, ça, c'est la Danae. Hop là. Mais voilà, vraiment tout doux comme ça. D'ailleurs, ils l'ont tous. Là, voilà, celle d'Emma, justement. Donc, ça, c'est la sienne. Mais voilà, voilà. Et alors, j'ai déjà celle de Mathia qui est... Hop, hop, hop. Où est-ce que tu es? Attendez, voilà. J'ai celle de Mathia aussi. Donc, je les ai tous. Donc, moi, j'ai ces brosses à dents-là. Donc, j'en ai plusieurs. Hop, elles sont toutes ici. Donc, j'ai plusieurs couleurs. Donc voilà. Alors, si vous voulez les coiffer, donc avec ça, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. Donc, vous les coiffez simplement comme vous voulez. Maintenant, ça, c'est pour vraiment toujours bien les coiffer dans le sens que la riborneuse l'a mise. Après ça, vous pouvez mettre un peu d'eau dessus. D'ailleurs, je ne sais pas où il est. Donc, moi, j'utilise ceci. Alors, ça a été nettoyé. Hein, c'est plus, c'est juste de l'eau. Donc, oups. Ah, il n'y a plus le capuchon. Donc, vous voyez, vous mettez jamais vaporisé sur le... Voilà, donc j'ai vaporisé un peu d'eau dessus. Jamais vaporisé sur le bébé directement. Je vais voir si j'arrive à... Attendez, on va faire autrement. Je l'ai mis dans l'autre sens, ce sera plus facile. Donc toujours bien la coiffer dans le sens que la riborneuse l'a fait. Bon, ici, il y a le coussin en dessous. Et voilà, vous voyez, on va pas à l'encontre des poils. Ici, elle n'a pas de tourbillon. Pardon. Elle était censée, je pense, en avoir un. Quoique, on le voit peut-être ici. Et voilà, toujours coiffé. Je vais remettre un peu d'eau parce que c'est pas assez mouillé. Touc, touc, touc. Jamais sur le bébé, donc je le répète. Mais vraiment bien toujours dans le sens de la plantation que la riborneuse a mis le bébé, histoire de ne pas faire de bêtises. Et alors, avec ça, vous pouvez vraiment lui faire des petites coiffures. Et on ne tire pas, évidemment, sinon vous allez les arracher. On ne tire évidemment pas. Donc... bon, ici, c'est déjà sec, donc ça ne se coiffe pas bien. Mais à une main, c'est pas facile, mais vous avez compris. Vous avez compris le principe. Donc, vous voyez ici, elle a un tout petit tourbillon. Donc, je vais vraiment garder le sens de la plantation, en fait. On ne va pas à l'encontre pour ne pas tirer dessus. Donc, voilà, voilà pour ce point-ci. On passe au point suivant. Donc, vous voyez, elle a quand même les cheveux toujours hyper doux. Mais ce n'est plus sa couleur de départ. Et dans cette dernière partie de vidéo, on va parler des tétines. Et oui, parce qu'un bébé reborn avec sa tutu, c'est beaucoup trop mignon. Mais c'est aussi beaucoup trop dangereux. En fait, vous voyez, l'aimant. Donc, ils ont un aimant dans la bouche. Pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe, ils ont un aimant là dans la bouche et un aimant ici. Donc, moi, personnellement, j'utilise ces aimants-ci, qui m'ont été d'ailleurs conseillés par une amie, parce que les autres que j'avais, la tétine ne tenait pas bien. Donc moi, elle m'a acheté ceux-ci.
Elle me les a conseillés, donc je lui en ai racheté plusieurs. Et donc c'est ceux-là que j'utilise. Et comme vous voyez, ça marche hyper bien. Vous voyez, voilà, ça marche hyper bien. Seulement, le problème, c'est que le frottement de l'aimant sur la bouche du bébé, ça enlève la peinture. Donc oui, encore une fois, c'est une question de protection de peinture. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous voyez ici que j'ai un petit bout de papier de sparadrap. Je sais pas si ça se dit sparadrap, si vous connaissez ce mot-là en France. Mais voilà. Donc en fait, la marque que j'utilise, c'est du Mefix. Par contre, j'ai voulu vous chercher mon rouleau de Mefix, mais je le retrouve pas. En fait, je suis en plein déménagement, en plein rangement de la partie nurserie des bébés. Et du coup, j'ai tout mis dans des boîtes parce que je vais tout ranger correctement parce qu'il y a eu un gros changement ici. Et je retrouve pas mon rouleau de Mefix. Donc, je vais vous mettre, si je trouve à l'écran, la photo de ce que c'est. Donc, je vous conseille de le mettre quand même sur l'aimant. Ça protégera, bon, c'est pas du 100%, hein, mais ça protégera un peu votre bébé. Ça protégera la bouche un peu de votre bébé. Ça frottera, comme ça, vous n'avez pas l'aimant qui frotte directement sur la bouche. Du coup, je vous conseille vraiment de mettre ça, en fait. Je sais pas si en France, vous avez la marque Mefix, mais vous voyez ce que c'est. Je pense que vous devez en trouver dans vos pharmacies. Ici, en Belgique, j'achète le gros rouleau pour 4 € à peine. Et je fais 400-500 tétines avec, si pas plus. Donc, c'est vraiment pas cher du tout. Et je pense que vous devez avoir le même style en France. Et moi, je n'ai même pas de colle, en fait, sur l'aimant. Donc, je mets l'aimant et je le colle juste avec le Mefix. Ce qui me permet, si je veux, d'enlever l'aimant pour le mettre sur une autre tétine, sur une autre sucette. Ça tient, vous voyez, l'aimant, il bouge pas du tout. Ça tient hyper bien. Et c'est beaucoup plus propre, je trouve, que d'avoir de la glu qui coule de partout. Donc voilà, moi c'est une amie qui m'a conseillé de mettre du Mefix et du coup et vous voyez, ça tient hyper bien. Donc voilà, je vais pas trop la secouer non plus parce que à une main je n'ai pas envie de l'abîmer. Donc voilà, et comme donc je le disais, la bouche de votre bébé, à force d'avoir ceci, même avec le Mefix qui va quand même mettre une protection mais qui n'est pas infaillible à 100%, du coup, vous avez quand même le frottement qui se fait et vous risquez d'avoir la couleur sur la bouche de votre bébé qui va partir à la langue. Donc, il est conseillé de ne pas laisser en permanence une sucette sur votre bébé. Donc, pour les photos ou quand vous en occupez ou quoi que ce soit, voilà, ça ne gêne pas de lui laisser un petit peu, mais ne lui laissez pas H24 la tétine sur la bouche parce que même sans y toucher comme ça, il y a quand même un frottement qui se fait. Et à la longue, vous allez avoir une bouche toute blanche. Et ce n'est pas le but. Donc moi ici, je vais déjà lui enlever la tétine. Donc voilà. On va se retrouver maintenant pour la dernière partie où je vais refaire le point de tout ce que je viens de vous dire. Et nous voilà en dernière partie. Donc je lui ai remis sa sucette. Donc je vous ai dit, bon, c'est pas que vous ne pouvez pas lui mettre, hein, vous pouvez lui en mettre sans souci. C'est juste de ne pas lui laisser H24, quoi. Donc, je vais refaire un peu le point de tout ce que je viens de dire ici. Bon, ce sera peut-être pas dans le même ordre que ce que vous l'avez vu en vidéo, mais on va refaire le point. Donc, la première chose que je vous avais dit, c'est de faire attention à comment vous manipulez votre poupon. Manipulez-le bien comme si c'était un vrai nouveau-né, pas comme une poupée à prendre par le bras, par le pied ou n'importe comment, parce que vous allez finir par vraiment l'abîmer. Et ce n'est pas le but. Faites attention aussi de ne pas offrir un bébé reborn, donc un vrai bébé reborn. Il y en a dans les magasins, dans les grandes surfaces, dans les rayons jouets, des poupées où il est marqué poupées reborn parce qu'elles ont un poids un peu plus lourd qu'un bébé normal, mais ce ne sont pas des vraies poupées reborn. Donc moi ici, je parle vraiment pour les vrais reborn comme ceci. Ne confiez pas un bébé reborn comme ça à une petite de 3-4 ans, elle va vous la déglinguer. Donc ça, c'était le premier point. Bien laisser votre bébé à plat quand vous ne l'utilisez pas, histoire de ne pas avoir le lestage qui descend dans les fesses et que votre bébé soit complètement plus utilisable, je vais dire comme ça, que votre bébé soit complètement délesté, ce serait bien dommage. Attention aussi à ne pas mettre de l'eau sur votre bébé ni de produits. Vous allez l'abîmer, abîmer le vinyle, abîmer
la peinture. Et ce n'est pas le but recherché non plus. Partie suivante, on a parlé des habits. On a parlé des habits. Donc, on ne met pas d'habits foncés directement sur le corps de votre bébé. Si vraiment vous voulez lui mettre des habits foncés, du bleu foncé, du noir ou même du rouge peut-être, enfin, faut peut-être même éviter le rouge quand même. N'hésitez pas à lui mettre un body blanc et un collant, j'y arriverai, un collant blanc en dessous, histoire que les habits foncés ne touchent pas votre bébé. Et lavez bien les habits plusieurs fois, histoire de bien dégorger tout ce qui est couleur. On a parlé aussi de la lumière du soleil, donc on n'expose pas son bébé trop longtemps au soleil pour une photo ou quoi. Ok, mais on ne laisse pas le bébé au soleil, vous allez abîmer sa peinture. Je regarde avec mon petit post-it ce que j'ai oublié de vous dire. La poussière aussi, oui, on pense à bien dépoussiérer son bébé avec des petits pochons comme ceci, des petits boubous à pâture. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, vous l'avez peut-être vu aussi, pour les poussiérages, j'ai mon ami qui m'a fait des petits gants de dépoussiérage. Donc, je peux également faire comme ceci, en faisant évidemment attention de ne pas enlever les cils du bébé. Mais j'ai également ces petits gants que mon ami m'a gentiment fait. J'avais oublié de vous les montrer. Popopom, où est-ce que j'en suis? Le mohair, on fait évidemment bien attention au mohair. Quand on habille son bébé, on essaie de l'habiller au maximum par le bas, pas par le haut. J'ai sa petite fille qui décide d'aller voir ailleurs. Donc on habille son bébé par le bas, pas par le haut, histoire de ne pas passer par le mohair. Quand on le dépose, on dépose sur du cellophane ou comme moi sur un truc prévu pour. Les bonnets, on laisse pas un bonnet non plus trop longtemps à un bébé. Et surtout quand on lui met un bonnet, on lui met bien du cellophane. On recouvre bien ses cheveux de cellophane avant, histoire de protéger les cheveux qui ne soient pas en contact directement avec le bonnet. Et pour terminer, on a parlé de je sais plus quoi. Je pense que j'ai tout dit. Oui, la sucette, pardon. Pourtant, c'est ça que je cherchais. Pour terminer, on a parlé de la sucette. Donc, on essaye bien de mettre au maximum un mi-fixe dessus, histoire de protéger un peu la pâture du bébé. Et on ne lui laisse pas la sucette trop longtemps pour ne pas que ça fasse un frottement sur la bouche et enlever la peinture. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu tout le tour de votre bébé. Et donc évidemment, ici c'est ce qui n'est pas recommandé. Mais ce qui est recommandé, c'est de lui faire plein de câlins. Donc voilà, câliner votre bébé au maximum, ça, il n'y a pas de souci. Et avec toutes les précautions que je vous ai données, techniquement, vous ne devriez pas avoir de problème avec votre petit bébé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, je sais plus parler, vous aura été utile. Si vous avez d'autres questions ou des points que j'aurais peut-être oubliés, ça peut arriver aussi. Ou même simplement pour me faire un petit coucou, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. À vous abonner à la chaîne aussi, ça fait extrêmement plaisir également. C'est gratuit et ça soutient la chaîne. Donc moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!